Coucou. Alors, hier, je suis pas venue pour faire mon journal créatif sur le bleu. Et en même temps, je m'aperçois que je crée plutôt le matin que le soir. Donc, finalement, je vais faire une petite vidéo comme ça et puis je la posterai. Alors, aujourd'hui, enfin ce matin, j'ai envie de créer un mandala. Alors, ma tête ne vous intéresse pas. Et donc, je vais essayer de vous emmener par ici. Hop. Alors, c'était drôle parce que hier j'ai fait un... Enfin, je vous raconte ma vie en même temps. Hier, je suis enregistré une radio, enfin une émission sur la manipulation. C'était intéressant. Et en même temps, ouais, c'était très intéressant d'abord de passer à la radio. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai passé une semaine à travailler pour le BAFA. Et en fait, la deuxième partie du BAFA, à l'époque, je l'ai faite en Bretagne et je l'ai faite sous le thème de la radiophonie. Donc, comment créer une radio pour des jeunes. Et donc, c'était intéressant parce qu'on a passé une semaine à s'enregistrer, à apprendre la posture, à apprendre comment parler, comment donner les infos, etc. Donc c'était super intéressant. Je m'en suis jamais vraiment servie. Et parce que là où j'ai travaillé par la suite, voilà, il faut un budget pour avoir une radio. Et donc en fait, ça ne s'est jamais fait. Et voilà, hier, le fait de passer à la radio, ça m'a rappelé ces super souvenirs. Et en même temps, ça a résonné avec quelque chose qu'une amie m'a dit, c'est que j'avais une jolie voix et que je pouvais faire passer plein d'infos avec ma voix. Elle m'a dit, mais pourquoi tu lances pas un podcast? Pourquoi tu ne te sers pas de ta voix pour faire passer des messages? Et en fait, je l'ai oublié pendant des années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, après avoir fait l'émission de radio, ce matin, je me lève avec cette envie-là de me dire, allez, pourquoi je raconte pas? Alors ça peut être très bien d'intéresser personne et c'est pas grave. Finalement, c'est pas grave de n'intéresser personne. Et puis ça peut aussi intéresser du monde. Alors je sais pas encore quel sujet j'aborderai, je sais pas de quoi je vous parlerai, ici ou ailleurs. Mais en tout cas, c'était intéressant. Et vraiment, le thème de la manipulation hier, waouh, enfin moi ça m'a bluffé. J'ai raconté des bouts de mon histoire, de la vôtre du coup aussi, parce que c'est la manipulation, elle est tellement partout. Mais en fait, je me suis aperçue en parlant lors de l'émission que je pouvais reconnaître cette manipulation de très très loin. Et pourtant, je me fais encore avoir par moments. Et ça, enfin, je me fais avoir beaucoup moins qu'avant, hein. Avant, je me suis fait avoir pendant très longtemps. Très très longtemps. Je suis restée 24 ans dans une secte, quand même pas anodin. Et, et aujourd'hui, depuis que j'en suis sortie, c'est vrai que je les repère et que je m'aperçois que parfois, même sur Internet, hein. Alors Internet, c'est le paradis de la manip. C'est impressionnant. On nous dit à tous ce que l'on doit faire, ce que l'on doit penser, comment le faire, comment le penser, comment communiquer, ceci, cela, etc. Enfin, ouais, c'est impressionnant, mais même moi, je me fais avoir hein, sur les stratégies commerciales, entrepreneurs, sur comment se servir du journal créatif pour libérer ses émotions, etc. Et en fait, même moi, j'utilise des techniques de manipulation, je les ai utilisées. Et, euh, et je trouve ça fou, quand même, qu'aujourd'hui, après être sortie
ces élans, enfin de cette manipulation extrême hein, chez moi, et ben je sois encore capable parfois, de me laisser submerger par mes peurs, parce que c'est bien ça qu'il s'agit, hein, la manipulation. On est d'accord que ce sont des peurs, et les peurs de ne pas être aimé qui fait que ces traumatismes de l'enfance où on a tous subi plus ou moins des chantages, ah tu seras mignon, si tu es sage, on ira à la piscine, on ira se promener, si tu ranges ta chambre, ah t'es mignon quand tu es sage, etc. Et donc toutes ces petites réflexions que l'on dit parfois et qui sont ce que j'appelle ces petites violences ordinaires, mais en fait c'est ces petites manipulations ordinaires. Et donc moi-même je les ai utilisées quand j'ai eu des enfants et, et je sais, je sais. Alors la différence c'est que aujourd'hui je suis consciente que je les ai utilisées, que parfois je les utilise encore, même avec moi-même. Alors, vous voyez. Et la manipulation elle n'est pas forcément toujours négative, hein, elle peut être aussi positive puisque on peut se manipuler soi-même pour avancer, pour prendre des décisions sur sa vie, etc. Et déjouer notre mental, déjouer nos peurs, déjouer nos capacités à s'auto-saboter. Donc voilà, ça j'avais envie de... Enfin voilà, c'était une réflexion de ce matin. Et en même temps, je trouve qu'il est important de décoder ces pièges-là, de la manipulation, pour pouvoir être complètement libre. Bah, c'est vrai que c'est important d'aller regarder comment le manipulateur il agit. Alors j'ai une amie qui m'a prêté un petit livre, le décodeur de la manipulation. Alors, il y a plein de choses que je sais déjà. Et en même temps, de temps en temps, bah, je vais regarder. Et c'est vrai que je vois, j'ai bien vu là en regardant rapidement les petites phrases que l'on dit. Où on veut dire, par exemple, quand on a affaire à quelqu'un qui est en colère et qui nous dit oh ça suffit, tu vas vraiment finir par me faire péter les plombs, ce sera de ta faute si je m'énerve. Mais en fait, déjà ça peut nous mettre la puce à l'oreille parce que si un ami ou un compagnon nous dit ce genre de phrase, il risque fort de, de, de pointer du doigt chez nous notre petite culpabilité là. Et puis d'autres, quand il dit allez, viens, dis oui, tu verras plus tard, tu me remercieras d'avoir tant insisté, il faut absolument que vous m'aidiez, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Et d'autres où encore on nous permet, enfin on nous dit allez, tu verras, ce sera trop bien, viens avec moi même si t'as pas envie. Et ou alors, oh bah finalement, ah dis donc, t'as pas un peu grossi. Alors, toutes ces petites réflexions qu'on a entendues, notamment en famille, à Noël, au Nouvel An, bon, voilà, quand c'est une fois de temps en temps, ça passe. Hein. Mais quand c'est régulier, quand c'est en permanence, que c'est quelque chose qui vient nous... ouais, tout le temps, comme une espèce de leitmotiv là. Quand on nous dit, allez, c'est maintenant ou jamais, c'est une pression psychologique. Et toute cette pression psychologique, c'est de la manipulation. Parce que ça va nous empêcher d'avoir notre propre pouvoir personnel. Et vraiment, aujourd'hui, moi, j'insiste beaucoup et j'insiste dans ma vie et je veille à ça, c'est d'avoir mon propre pouvoir personnel. J'essaie au maximum de ne pas me laisser envahir par les idées des autres, par les pressions des autres. Et je vois même hein, dans mes relations amicales, toujours me demander et toi, est-ce que tu as envie d'aller là, à cet endroit-là, aujourd'hui?
Ça peut être demain, mais est-ce que là, tout de suite, tu as envie d'aller voir cet ami-là? Est-ce que tu décides vraiment par toi-même? Alors, j'ai vraiment veillé et fait attention à ce processus, et souvent, ça me prend du temps. J'ai remarqué aussi que on se précipite beaucoup, très très rapidement à répondre par oui, par non. Et, euh, et en fait, ça prend du temps de se centrer en soi. Ça prend du temps de venir regarder et sentir ce que j'ai vraiment envie. Ça prend du temps de me dire, et là, est-ce que tu as vraiment envie de faire cette vidéo? Est-ce que tu as vraiment envie d'aller au cinéma avec cet ami-là? Est-ce que finalement, tu as envie de déménager parce que ton compagnon te l'a demandé? Ça peut aller très très vite, et je crois que plus on prend cette habitude d'aller se poser la question sur des petites choses, et plus on éloigne le manipulateur parce qu'on reprend son propre pouvoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière un manipulateur, il y a toujours un manipulé. On est deux personnes dans ce triangle. Alors, tout le monde a entendu parler du triangle de Karpman. Et ce triangle de Karpman, on est d'accord, bourreau, victime, sauveur. On est tantôt l'un, tantôt l'autre. Alors, dans le cadre d'un manipulateur pervers narcissique, on est souvent une victime, hein. On est très rarement un bourreau. Mais si on reste une victime, on reste victime. Et alors, en même temps, c'est extrêmement difficile, et il faut savoir que je ne juge personne parce que j'ai été dans le même cas pendant extrêmement longtemps. Et quand je dis extrêmement longtemps, voilà, j'ai la palme d'or du extrêmement longtemps, hein. Ma mère était une manipulatrice, et je suis restée longtemps dans une secte où je me suis bien fait manipuler. Parce qu'on m'a bien culpabilisée sur tous les actes que je